un direct hier qui m'a un peu fait mal. Il faut que je dise la vérité. Où on a traité certains promoteurs culturels de promoteurs provinciaux. J'ai d'ailleurs vu la sortie de cette personne, de Eldia, qui s'est excusé. Parce que je pense qu'il a compris qu'il ne doit pas manquer de respect aux gens qui font beaucoup pour la culture. Si aujourd'hui on laisse seulement le showbiz aux gens de Paris, vous allez faire quoi avec? Parce que moi j'ai l'impression que vous dites que toute la culture s'arrête à Paris. Ailleurs ça ne compte pas. Non. Il faut qu'on respecte tout le monde qui met son argent dans la culture. Je suis désolé. Il faut qu'on respecte tout le monde qui met l'argent dans la culture. J'ai la chance de voyager avec pas mal d'artistes dans des provinces. C'est des gens qui se sacrifient. C'est des gens qui mettent de l'argent. C'est des gens qui mettent leur temps, leur honneur, leur image pour faire réussir un truc. Mais les traités de promoteurs de province, c'est un manque de respect. Il faut que cette condescendance s'arrête. Tout le monde a sa place dans la culture. La nature elle-même tamise. Quand quelqu'un n'a pas sa place, il fuit seul parce qu'il va faire 1, 2, 3 soirées, il va rater, il va perdre de l'argent, il va partir. Mais les grands promoteurs, parce que vous ne pouvez pas traiter quelqu'un de promoteur de province qui a la 6e, 7e édition, ça veut dire que ça marche. Parce que quand ça ne marche pas, vous partez seul. Donc il faut que nos frères et nos sœurs qui sont promoteurs du côté de Paris, certains donnent du respect à tous les promoteurs de la terre. Franchement, qu'ils donnent du respect à tous les promoteurs de la terre. Petit comme grand, il faut du respect. Parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des investissements que les gens font pour faire des soirées et grandir la culture. Est-ce que, prenons une artiste comme Lady Ponce, elle joue combien de fois à Paris? Prenons une artiste comme Lady Ponce, elle joue combien de fois à Paris? Mais beaucoup de fois, elle est à Nantes, elle est à Bordeaux, elle est à Belfort, elle est à Strasbourg, elle est à Thonon-les-Bains. Mais c'est ces petits promoteurs provinciaux qui font la culture. Parce que si ça s'arrête seulement sur, comment on dit, si ça s'arrête seulement sur Paris, aucun artiste ne jouerait. Donc il faut un moment que les promoteurs, surtout en France, respectent les autres promoteurs. N'ayez pas beaucoup de condescendance pour les autres. Ayez du respect pour les autres. Parce que les gars dépensent beaucoup d'argent pour la culture. Si on vous laisse seul à Paris pour faire la promotion, vous ne pouvez pas. Respectez le travail des autres. Que chacun reste à respecter le travail des autres. Parce que ce n'est pas bon de vouloir rabaisser vos collègues. Tout le monde commence. Aujourd'hui là, prenons le football. Nous avons aujourd'hui l'Espagne avec ce jeune qu'on appelle Yamal. Il est arrivé hier. Il a 17 ans. Mais vous allez voir comment les Mbappé le respectent. Les Mbappé le respectent. Donc vous ne pouvez pas faire que... Parce que vous avez fait 1, 2, 3 soirées qui a marché. Mais les soirées marchent en province. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas du bruit. Les soirées marchent en province. La nature elle-même tamise. Donc votre esprit de condescendance là, vraiment, gardez ça un peu pour vous. Parce que ça commence à être très humiliant pour les autres. Les gens mettent beaucoup d'argent pour faire des choses. Donc respectez ça. Vous ne pouvez pas parler au père, aux mères des gens qui mettent de l'argent et de l'énergie comme des gamins. Il n'y a pas de promoteur de province. Il y a promoteur, point. Quand tu n'es plus promoteur, la nature t'enlève seul parce que tu n'as plus l'argent pour dépenser. Bon, vos histoires de promoteurs de province là, c'est cette condescendance qui fait que vous commencez vraiment... Non, c'est un manque de respect. Moi, j'ai fait les soirées 20 ans en Suisse. Combien de gens de Paris sont venus? Est-ce que je ne suis pas promotrice? Prenons sur moi. Hein? Combien de promoteurs à Paris sont venus à mes soirées pendant 20 ans? Ça a empêché que j'avance? Ça a empêché que je fasse mon travail?
Ça empêche qu'aujourd'hui je suis manager de pas mal d'artistes? Non. Non. Ça n'a rien empêché, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Donc, cet esprit de condescendance, ça doit s'arrêter. Et je voulais dire à certains promoteurs aussi d'arrêter de croire que... Moi, je fais cette vidéo pour parler aux jeunes promoteurs. Écoutez-moi très bien. Votre seule boussole, ce sont vos clients et l'artiste. Votre seule boussole, ce sont vos clients, l'artiste et le lieu où vous vous trouvez. Si vous faites une soirée à Bordeaux, essayez d'être proche des populations de Bordeaux où vous êtes. Faites la publicité de proximité. Parce que c'est difficile que quelqu'un parte à 200 km pour venir vous soutenir. C'est très compliqué. Sauf un promoteur qui vous aussi vend sa soirée. Vos clients sont vos amis de tous les jours qui sont à côté. Donc, prenez les gens d'à côté qui sont votre boussole. Faites une bonne promotion de proximité avec votre artiste. Et si vous ne connaissez pas, entourez-vous des gens qui connaissent, qui vont vous aider. Mieux même vous payez, mais vous êtes bien entouré. Si vous voulez vous lancer. Donc arrêtez avec les gros noms, les gens qui vous font croire que... Non, c'est d'abord vous et votre public. Vous voulez entrer dans ce métier, sachez que c'est comme le Njambo. Vous pouvez venir avec 30 000 euros, vous perdez. Parce que c'est le Njambo. En une soirée, vous pouvez perdre 30 000 euros. Vous devez être... C'est comme si vous étiez entré dans un casino, vous êtes sorti, vous n'avez rien. Vous devez être prêt à ça. Nous aussi, moi, j'ai fait des soirées où j'ai tapé poteau. Mais est-ce que vous avez vu le bruit en 20 ans? Donc vous croyez qu'en 20 ans, je n'ai pas fait de fraude? Je n'ai pas perdu de l'argent? Moi, j'ai toujours donné... Moi, je suis parti de promotrice. J'ai même eu une boîte de nuit où j'ai raté tout. Ça peut arriver à tout le monde. Mais on a recommencé sans état d'âme. On a repris l'ascension. C'est comme ça. Donc arrêtez de faire que vous vous mettez au milieu d'un truc. Les ennemis des soi-disant grands promoteurs ne sont pas vos ennemis. Que les problèmes qui concernent les grands promoteurs ne soient pas votre vecteur. Parce que vous allez toujours voir que deux grands promoteurs vont se battre. Vous allez vous mettre au milieu. Ils vont diviser les gens. Ils vont dire que non, si tu parles la tête, tu ne me parles pas. Tu parles la tête, tu ne me parles pas. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous allez finir de bien vous diviser, vous aurez perdu les clients d'un côté. Parce que vous êtes en train de suivre ça et ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire la paix. Et vous, quand ils font la paix, ils ne regardent pas qu'ils ont fait les clans, ils ont divisé les gens. Hein. Quand le intérêt là, ils font la paix sans regarder si entre-temps il y avait les divisions à gauche, à droite. Non, ils font la paix sans état d'âme. Entre-temps, vous qui êtes jeune promoteur, vous êtes à bagarre avec Pierre, Paul, Jacques, et vous ne savez pas comment faire la paix. Il faut arrêter de retenir ceci. Ça doit être une devise. Les ennemis des uns ne sont pas vos ennemis. Il faut que ce soit vos ennemis à vous. Ne vous mettez pas dans le suivisme à suivre les problèmes des autres. Et c'est ça qui crée tous les problèmes dans le showbiz. Parce que vous voulez tellement, vous êtes fan d'un grand promoteur, il se bat avec notre grand promoteur, vous venez vous mettre au milieu, vous soutenez tel et vous laissez tel, alors que vous n'avez même pas de problème avec l'autre. Mais tellement vous suivez, vous vous mettez à détester l'autre. Et entre-temps, après, ils vont aller faire la paix derrière votre dos. Ils vont faire la paix, on va filmer, oh oui, c'est bien, la paix est bien, la paix, ceci, la paix, cela. Vous, entre-temps, vous êtes engueulé avec tout le monde de l'autre team, pour rien, parce que vous défendez quelqu'un. Quand ils font la paix, ils ne regardent pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, il faut arrêter ça. Vous êtes jeune promoteur, c'est vous qui mettez l'argent, c'est vous le boss. Vous mettez l'argent, c'est vous le boss. Si sa foi, c'est votre argent. Moi, je connais plein de gens qui ont perdu leur boulot, leur mari, leur famille pour des soirées. Quand vous perdez ça, qui est là pour vous? Qui est là pour vous? Tout le monde a le droit d'organiser la soirée. S'il a le cœur, il organise. Il organise. Ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Quand toi-même ça te tue, ça finit de te voler. Si tu n'as plus l'argent, tu vas t'arrêter. Qui a dit que tel point, c'est la même chose quand tu vas en studio, tu vas chanter. Ne sais si c'est bien, on va danser. Si ce n'est pas bien, ça tu vas t'arrêter. C'est quoi ces histoires qu'on doit expliquer à tel, à tel? Mais on ne peut pas être dans un pays où on va traiter d'autres de promoteurs de province et d'autres de bons promoteurs. Non! Les promoteurs
parisiens ne sont pas, ils ne tiennent pas le showbiz. Le showbiz appartient à tout le monde. Vous voulez mettre de l'argent, je vous invite à le faire. Ça appartient à tout le monde. Parce que moi, je voyage avec pas mal d'artistes. Je vois en province, un peu partout dans les petits villages. Les gens font des soirées. Ils risquent, ils prennent le temps, l'énergie, ils organisent les choses. Il faut les soutenir. Que les gens arrêtent de faire le chantage aux gens. Que oh, si tu parles à tel, tu ne me parles pas. Tu parles à tel, tu ne me parles pas. C'est quoi ces histoires que... Les histoires que vous avez laissées au Cameroun, vous déportez ça ici. Vous déportez ça ici. Vous laissez le Cameroun avec tout ce chantage qu'on a là. Vous venez déporter le chantage ici, dans le showbiz. On ne doit pas vous dire ça. Non, arrêtez ça. Vous avez fait votre... Si vous estimez que vous êtes des grands, faites les choses bien. Arrêtez de prendre en otage les jeunes promoteurs et on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous déportez vos problèmes même dans les soirées des jeunes promoteurs. Tellement ils vous suivent. Ils se retrouvent pris en cerceau dans des choses qui ne les concernent pas dans leur propre soirée. Tellement parce qu'ils veulent suivre les teams et les teams et les teams. Chers promoteurs, c'est votre faute. Tant que c'est vous qui avez financé, vous êtes le boss. Personne ne doit venir vous dire. Parce qu'en temps normal, quand un promoteur vient en soirée, il amène combien de personnes? Disons-nous les vérités. La seule chose qui donne de l'aura, c'est qu'il est là. Il donne un peu de sa personne, il est déjà connu. Mais il vous amène combien de personnes? C'est le client, c'est les gens de ta ville, la dame qui a le restaurant, la dame qui a l'épice, les petits boucantiers du coin qui t'amènent du monde. C'est eux qui sont importants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut voir où est votre intérêt quand vous mettez de l'argent. Il faut voir où est votre intérêt. Arrêtez de faire comme si vous devez quelque chose à quelqu'un. Si vous avez peur, vous pouvez aller écouter des conseils. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous dites, ok, il est manager général, c'est son travail. Mais s'il a les ennemis, ça ne vous concerne pas. Il fait son travail, point. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Arrêtez de faire que vous avez peur de tout le monde, vous prenez tout, non, vraiment, je ne veux pas, non, vraiment, je ne peux pas trop publier le flyer de tel, parce que l'autre va voir, il sera trop fâché. Non, ce ne sont pas vos ennemis. Ces problèmes, ce n'est pas tes problèmes. Parce que demain, quand il ira faire la paix, il ne va pas demander ton avis. Il ira faire la paix au calme. Moi, je vois les gens dire, oh, à Paris, c'est ceci, à Paris, c'est cela, c'est les grands trucs, c'est ici. Non, c'est parce que les autres ne font pas du bruit. Quand je vois les grands promoteurs comme les Willy Mix et Didier François, mais ils ont fait des soirées énormes en Belgique, avec combien de personnes? Des 5 000, 10 000 personnes, sans bruit. En Allemagne, je connais plein de jeunes promoteurs là-bas qui font des soirées avec des méga stars camerounais, avec 10 000 personnes, sans bruit. Mais on est là, on ne peut pas boire l'eau, parce qu'on dit donc, c'est quoi ça? C'est quoi, on ne peut pas boire l'eau? Oh, ceci, oh, mais des vieilles personnes qui sont dans des bagarres qui n'ont ni technique. Et puis on va entraîner tout le monde. Tu veux dire quelque chose, on t'a dit appuyer. Tu veux dire quelque chose, on t'a dit détester. Tu veux dire quelque chose, oh, tu supportes tel camp. Tu veux dire quelque chose, oh, tu es dans l'autre camp. C'est quoi? Vous n'avez pas l'enfantillage là. Laissez ça au Cameroun, dis donc. On est en Europe. On est en Europe. On est en Europe. Personne n'a payé le billet d'avion à quelqu'un ici. Donc arrêtez de prendre en otage les gens. C'est quoi ces histoires? On est là, tout le monde parle en bas, en bas. Vous ne pouvez pas dire en face ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas dire en face ce que vous pensez. Alors que c'est vous qui dépensez. Vous prenez des risques. Vous risquez vos familles, vous risquez vos enfants, vous risquez vos biens. Vous prenez beaucoup d'argent pour faire les choses. Tu pas dire? Tchuss. Vous risquez tout. Moi, je connais plein de gens qui ont perdu même le mariage à cause des soirées. Parce qu'ils ont mis l'argent. Donc, chers promoteurs, sachez que c'est vous les boss. Vous vous lancez dans ce métier et ayez confiance en vous. Vous ne pouvez pas demander des conseils. Ça se paye. C'est aussi ça. Parce que beaucoup de promoteurs aussi viennent là parce qu'ils veulent être connus. Si vous voulez être connu, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de faire les soirées. Vous n'avez pas besoin de prendre 30 000 € pour faire les soirées. Si vous voulez être connu, laissez que vous voulez faire les soirées. Prenez 20 000 €. Vous serez le parrain le plus grand de la terre. Prenez 20 000 €. Vous ciblez
5 soirées à Paris, 2 soirées en Belgique, une soirée en Allemagne, une soirée à Londres, une soirée sur payer les tables. Vous demandez qu'on vous filme. Vous êtes le parent officiel de l'Europe. Faites ça, faites le tour une année si vous ne serez pas connu. Vous avez besoin de risquer votre vie. Mais si vous voulez faire les soirées, faites-les bien. C'est tout. Pour être connu en diaspora, ce n'est pas compliqué pour crier votre nom. Hein. Vous prenez 20 000 euros, vous dites qu'il va jeter pour être connu. Vous serez connu. Le Camerounais aime ça. Ce n'est pas compliqué. Hein. Mais si vous voulez faire des soirées, laissez que vous voulez être connu, faites vendre votre concept, faites vendre l'artiste, faites vendre ce que vous voulez proposer, préparez bien les choses et ça va marcher. Ce n'est pas un promoteur lambda qui viendra, il peut vous donner les conseils, il peut vous guider. Vous avez toujours besoin de ces clairs, parce que si vous ne connaissez pas. Mais vous devez toujours être clair quand vous donnez un contrat. Vos ennemis ne sont pas mes ennemis. N'entrez jamais dans le Congo ça chez promoteur. Jamais. Jamais de chantage. Et si vous n'avez pas l'argent, ne venez pas dedans. Vous n'avez pas l'argent à perdre, ne venez pas. Parce que les soirées, c'est le njambo. Tu peux faire aujourd'hui, ça marche. Tu fais demain, ça ne marche pas. Tu peux avoir ta réunion que tu as gagnée. Tu peux faire la soirée, tu paies 10 000 euros. Il faut que vous soyez prêts à ça. Vous n'êtes pas prêts, ne venez pas. Ne venez pas nous casser les oreilles. Parce que c'est ça qui fait tout ce bruit-là. Moi, je suis allé dans beaucoup de provinces avec les artistes. Des très belles soirées, très bien remplies, magnifique organisation, sans bruit. Et très bien fait. Ce n'est pas des gens qu'on connaît. Ils sont à la 6e édition et la 7e édition, c'est la 8e édition. Mais ils ne font pas de bruit. Mais dis donc, en France, là, dès qu'on fait un petit truc, on ne peut pas respirer. C'est quoi? Votre mentalité du Cameroun, c'est ça que vous amenez ici en France? Mais laissez ça là-bas. C'est quoi ces histoires? Et puis c'est vous qui dites que non, c'est normal. Quand vous voyez comment certains se comportent, vous dites que non. C'est normal qu'on soit là 42 ans sans changement. Parce que c'est la mentalité typique du Camerounais. Typique, trop de bruit. Alors que dans d'autres, je dis bien, vous allez à Bruxelles, moi j'ai observé 10 ans Willy Mix avec les DJ François. Ils ont fait des soirées énormes, tellement grandioses, avec du monde. Moi, la dernière soirée qu'ils ont fait, j'étais là-bas. Il y avait plus de 5000 personnes. Je ne sais pas combien cette salle prend, mais c'était bouquet de... C'était tellement plein à l'intérieur que dehors, il y avait encore du monde qui a été refusé. Je me rappelle très bien, mais sans bruit. J'étais en Allemagne à des soirées énormes. On était, quoi, 10 000. C'était des Camerounais, sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Mais on est là, dis donc. On prend les gens en hôtel. Oh, tu parles avec elle. Je suis très grand promoteur. Ne parle pas avec elle. Après, ils vont faire le paix. Après, ils se séparent encore. Toi, tu es au milieu. Tu es jeune promoteur. Tu te promènes partout. Ton esprit te promène partout. Tu as ta soirée. Oh, le chantage, je ne viens pas. Parce que tu as invité tel promoteur. Enlève tel promoteur sur la liste. C'est quoi? Pourquoi vous acceptez ça? Non. C'est votre argent. Il ne veut pas venir. Il ne vient pas. C'est pas grave. C'est quoi? C'est quoi? Regardez partout où les gens font des soirées. Vous voyez le bruit là? Pourquoi c'est seulement en France, là, à Paris, là, qu'il y a tous les problèmes? Pourquoi c'est seulement là-bas qu'il y a tous les problèmes? Mais les gens font les soirées à partout, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir que quand il y a un problème quelque part, vous observez bien, il y a 2 personnes de Paris qui sont passées. Toujours. 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 Parce que il y a un petit promoteur qui suit tel, l'autre petit promoteur suit tel, petit chantage a commencé. Oh, tu es ami avec tel, tu n'es pas bien. Moi, je vous ai dit que je suis un électron libre. Tu es mon ami, tu es mon ami. Moi, je ne demande rien à personne. Je vous ai dit que moi, je vais à 50 ans. Donc, je n'attends plus rien. Je dis ce que j'ai à dire. Mon ventre n'est pas question. Quand j'ai à dire, je dis. Point. Ce que vous chuchotez en bas, là, moi, je dis ça. Je dis. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Donc, si quelqu'un se sent concerné, là, c'est son problème. Je n'ai donné le nom de personne. Quand j'ai dit à la personne, si j'avais le nom de quelqu'un à dire, je vais lui dire en face. Mais je n'ai cité le nom de personne. Mais celui qui se sent morveux se mouche. Parce que je n'ai dit le nom de personne. Mais un moment, il faut que les jeunes promoteurs ne se fassent pas prendre en otage par des gens qui pensent que c'est eux qui ont la culture. Non, personne ne détient la culture. La culture n'est détenue par personne.
Il faut que tout ça s'arrête. Plus d'otages là, c'est quoi ça? On est là, les gens chuchotent en bas, les gens perdent des millions, des gens prennent des risques, les gens viennent s'amuser avec la vie des autres. Juste parce que pour leur ego personnel. Mais on s'en fout de vos égos. On s'en fout de vos égos. Il faut penser que vous faites prendre des risques à des pères et des mères de famille qui risquent beaucoup. Quand quelqu'un paie 20 000, 30 000 euros, vous partez dormir chez vous comment? Imaginez quelqu'un qui travaille 20 000, il prend la cotisation, 20 000, 30 000 euros, il perd. Vous faites comment pour dormir? Après vous partez dormir, vous vous en foutez. Vous allez ailleurs. Mais lui, il vit ça. Il peut perdre son mariage. Il peut perdre toute la construction de sa vie en Europe. Il peut perdre toute la construction de sa vie en Europe. Juste parce que pour vous, c'est vous, sans vous, il n'y a rien. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout de ce que vous avez fait. On vous respecte, respectez les autres. Chacun commence quelque part. Nous tous, on a aussi commencé quelque part. Quelqu'un vient, soutenez-le si vous voulez. Si vous ne voulez pas, laissez-le tranquille. Les chantages là, on en a marre. Vos problèmes doivent s'arrêter à la porte d'un spectacle. Pas venir mettre en otage un promoteur qui a risqué 6 mois du travail. Oh, tu as invité tel, je ne viens plus. Oh, tu es un traître. Oh, c'est quoi ces histoires des enfantillages là? Des vieillards comme ça là, qui ont des gamins, des grands-pères, des vieilles mères. Oh, non, c'est quoi? Vous venez prendre en otage c'est quoi ça? À l'âge là, est-ce qu'on est encore, on dirait la maternelle? On dirait la maternelle. Non, une soirée, ça passe, ça vient. C'est quoi ces histoires? On ne peut pas vous dire ça. Parce que tout le monde a peur. Oh, machin, moi, je vous ai dit que moi, je porte mon cercueil sur ma tête, je m'en fous. Je dis ce que j'ai dit. Ça cuit, ça cuit. Je dis ce que j'ai dit. Bien. Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poids. Quand j'ai dit, je dis. Et j'ai dit que je n'ai cité au nom de personne. Celui qui se sent mauvais se mouche. Mais arrêtez de prendre les gens en otage. Oui. Trop de bruit dans zéro. Il y a plein de gens. Je dis bien. Si vous observez, vous allez voir, il y a eu plein de soirées en Allemagne, en France, au Canada. Je suis allé au Canada, j'ai vu des promoteurs, des grands qui font des festivals. Aux États-Unis, les gars font des salles de 3 000, 4 000 personnes aux États-Unis, sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Et puis on ne va pas respirer. C'est quoi? Oh, il y a non, il n'y a pas de promoteur de province, il y a promoteur culturel, point. Personne n'est plus petit. Dès que quelqu'un met son argent, on le respecte. Parce que le peu qu'il met là, il pouvait mettre ça ailleurs. Il grandit aussi la culture, même à sa façon. Peut-être qu'ils font parfois faux, parfois ils font pas bien. Et je dis aussi aux promoteurs là, il faut que vous arrêtez que dès que vous prenez la tontine de 5 000, vous venez faire la promo, vous venez faire les soirées. Non, aucune soirée n'est en dessous de 20 000. Si vous n'avez pas l'argent, restez avec votre argent tranquille, ne dérangez pas les gens. Ne venez pas que vous avez gagné une tontine de 5 000. Vous avez déjà dit que vous faites la soirée. 5 000 là, vous avez calculé que non, je peux déjà payer. Vous payez l'artiste 4 000 euros, vous payez la salle. Vous oubliez que non. Après ça, il y a la boisson à payer. Il y a le DJ à payer. Il y a la sécurité à payer. Il y a ceci à payer, il y a cela à payer, il y a cela à payer. Vous n'avez plus rien. Et quand vous finissez ça, vous finissez... Non. Ne venez pas vous aventurer sur ce terrain, c'est trop cher. Vous venez là-bas, venez si vous avez l'argent. Ne venez pas vous aventurer, c'est l'Onjambo. La culture, on ne gagne pas, on aime la culture. On aime la culture. Tout promoteur qui se respecte peut dire la vérité qu'il a perdu de l'argent. On a perdu dans la production, on a perdu dans les soirées, on a perdu. Mais on a aussi gagné parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est comme si tu faisais une œuvre. C'est comme un hobby. Ne venez pas ici, vous croyez que vous serez millionnaire. Personne ne peut être un millionnaire dans le showbiz. Personne. Je n'ai pas vu ça quelque part. Je n'ai pas vu ça quelque part. Ceux qui gagnent, c'est les artistes. Hein. Parce que quand tu es numéro 1, tu gagnes ton argent, tu pars. Ce sont les artistes. Les artistes, eux, ils gagnent l'argent, il n'y a pas de souci. Mais les promoteurs prennent des risques. Donc quand vous venez là, il faut d'abord aimer ce que vous faites. Dites-vous que je paie, c'est comme si je suis allé au casino, j'ai mis l'argent, j'ai perdu. Ne venez pas croire que c'est avec ça que vous allez aller construire votre villa au Cameroun. Ça ne marche pas comme ça. C'est avec votre travail que vous allez construire au Cameroun, ou construire en France, ou construire où vous voulez. Ce n'est pas dans la culture. Sinon, ça se saurait. Ok?
Ne venez pas vous aventurer là-bas si vous n'avez pas l'argent. Et après, vous avez les pleurs d'une bolée partout. Que tel m'a trompé, tellement ceci, tellement ceci, tellement ceci. Arrêtez. Personne ne vous appelle à venir risquer votre argent. Donc, si vous venez, vous perdez, vous rentrez chouin à la maison sans déranger quelqu'un. Quand on fait chouin, on rentre, on se couche. On dit que non, ce n'est pas mon chemin, on laisse. Je vous ai dit, si vous voulez être, si vous faites des soirées parce que vous voulez être connu, vous me contactez et vous dites 20 000, vous mettez 20 000 euros, vous serez le numéro 1. On part en soirée à Paris, vous payez la table chez tel, chez tel, chez tel, chez tel. On dit que non, on met le photographe, on vous filme. Vous arrivez, oh, les photos, oh, marraine, applaudissez, on arrête. On demande qu'on arrête la musique, non, c'est quoi? Avant que vous entrez, on met la musique, on met vous entrez là, avec le truc. Vous entrez là, on applaudit pour vous. Dès que vous finissez, vous partez à Nantes. Oh, tel marraine est venu. On applaudit. Non. On pose votre fauteuil, vous buvez. On fait ça. On fait 5 soirées à Paris. Après, on part en Belgique. On fait encore 2 soirées chez ta maman. Eman, il y a Eman qui fait le coquille. On dit à Eman que le coquille là, maf, il y a une marraine qui arrive. Hein. On met la table 1000, 1500 euros. On pose, non? On te pose 5 coquilles là. On met 2 gars de corps derrière toi. Tu entres. On fait oui, on fait le bruit sur toi. Tu passes. On passe passer la noblesse. On fait encore. Tu passes. Après, tu as fini de conquérir la Belgique. Tu pars en Allemagne. Tu fais 3 soirées. Non, en Belgique là, tu pars aussi chez Val le gouverneur. Parce qu'il est connu. Tu fais aussi le bruit là-bas. Oh, on applaudit, tac, tac, tac. Va le gouverneur fait le bruit. Il dit à Maëva que filme ses pieds, filme ses oreilles, filme tout. On fait le bruit, on arrête la musique. Oh, tu danses, tu danses. Après, on part chez Leonardo DiCaprio, on fait le bruit, on fait le bruit. Tu as dépensé 2000 euros. Ça va, seulement en Belgique, on a mis 5000, non? En France, on dépasse 10 000, non? C'est bon. Tu as conquis. C'est le plus dur, non? Tu pars chez Washington, le monument, qui a sa soirée en septembre, là. Washington, prends tous les trophées là, tu donnes aux gens qui font le bruit, on respire. Bon, tu prends Washington, le monument. Washington, elle m'a fait le Washington. Tu dis à Washington que je vais te donner 2000 euros. Mais pour que tu me lances, on me filme quand j'entre, on me filme, tu mets la... Washington, tu me publies pendant une semaine, elle a quel problème? Elle va te filmer, elle va te publier, non? Oh, mais quand tu entres Washington, le monument dit que crier son nom, oh, la baronne, la gna, la marraine, elle a ceci, elle a cela, on prie ton nom, on t'appuie, on t'applaudit. Washington, oh, tous les photographes, on te filme comme ça. Toute la soirée, tu fais le meilleur nez, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, on filme, mais Washington aussi s'engage qu'elle va te publié pendant une semaine. Oh, ma marraine, c'est si. On filme tes chaussures, on pose. Oh, ma marraine, c'est si. Mais ça, tu as déjà connu au niveau de l'Angleterre. On court, on part en Allemagne. On cherche 2 grosses soirées là-bas en Allemagne. Je vous explique pourquoi tu as connu. Est-ce qu'on va partir quelque part? On part 2 grosses soirées en Allemagne. On choisit 2 belles soirées. On prend. On fait, oh la marraine ceci, oh. Là-bas en Allemagne on va dépenser 2000 euros, pas plus, 2 soirées, parce que les Allemands n'aiment pas le bruit, ce ne sont pas les 2 pays où il faut bien faire le bruit, c'est la France et la Belgique. Chez Washington même c'est pas compliqué, donc avec 2000 pounds on peut faire le bruit, 1 fois, 2 fois ça va, on va passer. On part en Allemagne, on ne fait pas beaucoup le bruit là, parce que les Allemands même n'aiment pas trop le bruit. On cherche, on cible 2 soirées là-bas. Oh la marraine ceci. L'argent fort, l'argent parle fort, on change les 500 $. Les 1 $, on met dans un plat. Quand tu entres, le plat suit derrière, on cherche un gars, on lui donne 100 euros. On dit que ton rôle c'est de porter le plateau, on lui met un gant blanc. C'est lui qui te donne, tu fais comme ça, fia. Tu fais comme ça, fia. Tu as marqué ton terrain en Allemagne, tu es déjà connu en Allemagne, c'est fini. Maintenant, pour finir tout, tu pars chez la Jurienne NKS, à Nice. Tu peux pas faire ça. Tu dis à la Jurienne que je ne te demande rien. Tout ce que je veux, c'est être connu. Ta table. La Jurienne dit que maman, même avec 2000 euros, peut me battre, non? On porte. La Jurienne a quel problème? Elle met Tunis devant toi. Elle peut même chercher le maire. On te filme quand tu arrives. Le maire arrive. Tu pars aussi, tu te filmes. Yeah, la Jurienne, on te prend 5 étoiles. On dépose le fiap. Tu viens le soir, on crie ton nom. On saute. On dit que yeah, le champagne fait comme ça. Le champagne fait comme ça. Tu n'as pas connu? Quand tu finis le tour, la maman,
Ce sont les promoteurs qui te cherchent. Ceux qui sont grands, même les promoteurs provinciaux et les promoteurs confirmés. C'est eux qui te cherchent, non? Tu as quel problème? Tu as assez par terre, c'est ton argent. Maintenant, tu sais que tes d'autres sont finis. Petit investissement est fini. C'est en ce moment que tu peux même prendre le crédit à la soirée, te donne. Le fait entrer, tu es tranquille. Toi quoi? C'est la star. Tu es la star. Quand tu publies un petit truc, ta photo comme ça, les promoteurs sont versés sur ta photo que vraiment la plus belle, la plus ceci, bravo, félicitations, vraiment, tu es la plus belle, vraiment la classe, la marraine ceci, maman, ta photo on fait ta publicité gratuit, gratos. Bon, si tu avais fait une soirée de 30 000 euros comme Clinton l'avait fait, tu paies, c'est pas fini. Mais avec tes 30 000 euros, tu as fait le tour, tu es connu, sans état d'âme. Et quand tu es même connu, si tu veux, tu les fais encore. Tu prends les tables sans payer. Il y a quoi? Tu prends les tables, tu dis que bon, voilà, c'est 500 euros. C'est la marraine, non? Elle est la dernière fois, elle a payé caché, elle a fait le bruit. Tu l'exiges tout le monde, tu laisses tranquille. Toi, ton problème, c'est quoi? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez être connu, voilà le chemin. Moi, je dis ça. Mais si vous voulez faire la culture, venez vous amuser avec nous. Même si vous perdez l'argent, vous ne vous fâchez pas. Mais si vous venez comme ça, là, pour être connu et gagner l'argent, on ne gagne pas l'argent dans la culture. On aime la culture. On aime la culture. Et je peux même vous dire une chose que vous oubliez. Si vous avez fait le tour comme ça là, c'est vous qui allez donner les ordres aux promoteurs. Quand tu appelles la prochaine fois, la prochaine soirée à Paris, d'abord on te discute d'abord, tu ne fais pas les efforts. C'est chaque promoteur qui veut te voir dans sa soirée. Parce que tu payes, non? Tu es le parrain, tu es la marraine ou la parraine officielle de toutes les soirées. Ton problème c'est quoi? Donc quand tu arrives, maman, les ordres que tu donnes, tu dis, je voudrais que ma chaise soit en beige. Ressorti de l'or un peu orange. Que ma table soit 50 cm, pas trop grand, pas trop petit, qu'on me voit bien. Qu'il y ait quelques strass à côté. Maman, il faut voir les promoteurs se battre. Oh, quoi. Ton problème c'est quoi? Tu donnes les ordres comme Lady Gaga. C'est ton argent qui parle. C'est pas... Tu vois le promoteur, il a perdu les cheveux. Un promoteur, des grands promoteurs, il a perdu les cheveux tellement il cherche le truc que tu as demandé. Que tu as dit que ta chaise doit être un peu assortie, donc ta table doit être 2 cm sur 4. Ça dit que merde, la mer là aussi est compliquée. C'est 2 cm. 4 cm sur 2 cm, c'est quoi encore? C'est toi qui donnes les ordres, non? C'est toi qui diriges. Je te dis, moi j'ai déjà vu les soirées qu'on prépare, non? Les soirées rient. Merde, les gars sont exigeants. Donc, les filles, chers promotrices, chers promoteurs, je vous ai donné quelques petites touches. Ne vous laissez plus prendre en otage. Vous comprenez, non? Non, ce n'est pas des secrets, c'est la vérité. J'ai juste dit que pour que vous soyez star, si vous voulez être star, parce que beaucoup de gens organisent des soirées pour exister, pour être star. Je les ai dit que faites comme ça, vous serez star. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis la vérité, mais maintenant, si vous voulez organiser des soirées, voilà comment ça se passe. Je vous ai dit, donc, il faut que vous arrêtez de croire qu'il y a un miracle sur les soirées. Il n'y a rien. Et deuxième des choses, on ne devient pas riche en organisant les soirées. On vient dedans parce qu'on aime la culture. On aime ce qu'on fait. On ne veut pas... On vient là parce qu'on veut donner quelque chose à la culture. Donc quand on paie, c'est parce qu'on a voulu le faire. Il faut que vous soyez clair. Vous ne deviendrez pas riche en faisant des soirées. Jamais. Quand vous avez même récupéré ce que vous avez misé et que vous pouvez boire 2 champagnes, 3 champagnes, remerciez le Seigneur parce qu'on vous a connu et vous avez fait bien pour la culture. Mais si vous venez là, que c'est avec ça que vous allez aller construire votre villa au Cameroun, sortez vite de là. Donc je vous ai dit, arrêtez de vous faire prendre en otage par des gens qui disent que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Faites les choses bien.
Si vous faites une soirée à Bordeaux, machin, faites en sorte que déjà la population de Bordeaux soit derrière vous. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour travailler, moi j'ai toujours été clair, je demande qu'on me paye. Parce que j'ai acquis de l'expérience. Parce que je fais un plan de travail, je t'explique comment je veux que tu travailles. Et je te dis où je vais aller. Je t'explique ce que je veux. Et je fais ce travail. Mais je demande qu'on me paye, c'est clair pour moi. Je ne cache pas que je demande qu'on me paye parce que j'ai acquis de l'expérience et je travaille pour ce projet. Si tu vas voir n'importe quel expert, il travaille pour ça. C'est normal. Mais les histoires que je vais te dire que je ne veux pas voir tel à la soirée, jamais. Ça ne peut même pas exister parce que ce n'est pas à moi de le dire. Tu amènes qui tu veux. Donc mes problèmes là, ça me regarde à moi. Si moi je fais une soirée où on m'a pris pour travailler, si me s'en vient, par exemple, s'il est comme client qu'il est venu, on ne m'a même pas dit. S'il vient là, si je suis au travail, moi je demande à quelqu'un d'aller le recevoir, je passe, je fais mon travail. Ce n'est pas à moi de lui de dire qu'il ne doit pas venir ou pas venir. C'est comme ça. Mais si c'est la soirée de me sang, au départ on veut me payer, je vais refuser. Mais s'il vient comme client, qu'on ne m'a pas dit, s'il vient, je ferai mon travail. Tout simplement, sans état d'âme. C'est là où il faut savoir faire les choses, la part des choses. Je ne serai pas là pour dire que tel ne doit pas venir, tel doit venir, je ne parle pas avec tel, je ne suis pas d'accord. Non, jamais. Il faut vraiment savoir mettre les choses telles quelles. Il ne faut pas vouloir mélanger vos problèmes avec les problèmes des autres. Donc, chers promoteurs, retenez que les ennemis des autres ne sont pas vos ennemis. Si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'organisez pas que vous vous mettez dans des problèmes inutiles. Inutiles avec les gens pour faire plaisir aux autres. Jamais. Et si un promoteur vient chez vous pour créer les problèmes, vous dites que je te respecte beaucoup, vous le mettez dehors. Vous le mettez dehors. Je n'ai pas vu des promoteurs qui amènent 500 ou 600 personnes. Non, non, non. Vous le mettez dehors. Il ne va pas vous attendre à sa soirée. C'est tout. Vous le mettez dehors. Il ne vient pas créer le désordre dans votre... La seule personne qui voit, c'est votre client. Le client qui paye, il est roi. Vous le respectez et l'artiste. Et sa team. Et vos clients. Les histoires que les gens ont des problèmes dehors, ils viennent régler chez toi, ça ne te concerne pas. Un promoteur vient, il veut déranger, tu le mets dehors. Sans état d'âme. Et ça marche comme ça. C'est comme ça. Parce que celui qui va vous t'amener l'argent et qui paye, les clients même qui payent ne font pas de bruit. Hein. Ils sont assez respectueux. Hein. Lui, il veut seulement avoir son petit moment de gloire. Il a payé sa table, il a payé sa chaise, il se sent bien. Et il veut s'amuser, il veut ceci, il veut être content. Tu le mets à l'aise, tu le montres que tu l'aimes et tout. Hein? On va finir par... Donc, chers promoteurs, le client est votre roi. N'oubliez pas ce que je dis. Le client est votre roi. Et où vous trouvez, faites la publicité dans la ville où vous trouvez. Vous n'êtes pas des promoteurs de province, vous êtes des bons promoteurs. Et je voulais ici saluer la sortie de El Diaz, qui a fait une sortie pour dire que peut-être si on n'avait pas bien compris, il demande, il s'excuse. Et j'estime que si quelqu'un est aussi humble, il faut aussi que tout le monde comprenne. Attendez, je vais lire son message pour que ce soit un peu clair. Je vais lire son message. C'est ça. Attendez, je vais lire son message. Attendez. Je vais lire son message pour que ce soit clair. El Diaz. Bon, il a dit ceci, parce que c'est lui qui a fait la vidéo hier. Je vais lire son message, c'est la mise au point. Suite à mon direct de sensibilisation et de dénonciation d'hier soir, je constate que mes propos ont été mal interprétés par certains promoteurs et promotrices de la diaspora. Je tiens à rappeler que j'ai tiré la sonnette d'alarme par rapport aux jeunes promoteurs et promotrices, ainsi qu'aux photographes qui écrivent succès total après leur soirée qui n'ont pas eu de succès, tout en rappelant que l'échec d'un événement n'est pas une fatalité. Bon, moi, je vais répondre un peu à El Diaz en lui disant que les photographes disent aussi succès total parce que quelqu'un ne peut pas te payer. Tu viens à une soirée, tu viens aussi dénigrer. Parfois, pour la cause de la bienséance, tu te dois aussi de soutenir et de porter haut la personne. Si quelqu'un vient, il est ton photographe, c'est normal qu'il filme un peu et dit succès total. C'est aussi pour t'encourager. Au fond, il sait que tu as perdu, mais il ne va pas encore t'enfoncer. Donc, je pense que parfois, ils font ça pour aussi essayer de te remonter le moral. Ce n'est pas parce qu'ils veulent montrer... Parce que quand tu es derrière terre, tu es à terre, hein, ça se voit.
tout en rappelant que l'échec d'un événement n'est pas une fatalité, les échecs nous permettent de préparer les grands succès à venir. Et c'est autant valable pour les promoteurs et promotrices parisiens que ceux ou celles hors de Paris. Pour avoir travaillé avec plusieurs parmi ces promoteurs ou promotrices, je reconnais la détermination, le courage, l'énergie et les moyens financiers que plusieurs mettent pour réaliser leur événement. Donc, pour rien au monde, je ne pourrai jamais vous manquer de respect. Et si mes propos vous ont heurté, je vous présente humblement mes sincères excuses. Voilà, il s'est excusé parce que peut-être pour lui, le fait de traiter certaines promotrices de comment on dit, de province, c'était pas joli. Et il estimait que on l'a mal compris, on s'excuse. Et moi, j'estime que c'est aussi ça, être des grands hommes, demander pardon, s'excuser, c'est un signe de grandeur. Et je salue ça, je salue cette sortie. Mon but était de sensibiliser pour éviter de tomber dans le piège de la facilité. Loin de moi, l'idée de vous dénigrer ni vous rabaisser, mes chers frères et sœurs. Dans un direct, il y a des choses qui peuvent nous échapper et que nous ne pouvons oublier. Mais cela ne pourra jamais effacer l'histoire que nous avons eue avec certaines personnes dans le milieu du showbiz. La preuve, dans mon direct, j'ai oublié de rendre environ hommage à mon manager, l'agent Ledoux, des 35 ans carrés de Bendeka, qui était une pièce maîtresse pour ce succès. Voilà. Avec toute preuve, donc, il a demandé pardon et il demande qu'on soit compréhensif. Donc, je pense que c'est bien qu'il ait fait cette sortie pour parler comme ça. Voilà. Je vais finir par deux, trois choses encore. Bonsoir, Mélanie Choro. Bonsoir. Donc, pour moi, c'était important que je revienne là et je dis aux promotrices et promoteurs, ne vous engagez pas sur ce chemin si vous n'avez pas l'argent et refusez de vous prendre en otage. Paris, c'est bien, mais ce n'est pas le centre du monde. Il y a plein de succès à gauche, à droite. Moi, j'ai vu des succès incroyables au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique. Les gens n'ont pas fait trop de bruit et on avance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Je voulais finir par avoir un petit mot. J'avais ça, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour, bonjour à tous les promoteurs qui sont sur la page. Donc, je voulais finir en disant une chose.